monde, c'est Bedrest185 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Fortnite. Et pour une vidéo un peu spéciale parce que je pense que la date vous dit quelque chose. Pour ceux qui jouent notamment et qui connaissent cet artiste, rien que le nom déjà qui apparaît là, voilà, devrait vous dire quelque chose. Car oui, c'est la Minecon et on va parler de C418. Alors, je tiens quand même préciser que je filme quand même un peu en avance. Enfin, cette vidéo. Enfin bref, voilà, une fois noté cette heure, on va donc parler de... C'est un épisode spécial, mix spécial C418. On va donc parler de plusieurs de ses albums, hein, notamment, donc vous voyez, on a fait quand même un bon paquet. Sachant qu'on a fait pas mal avant de travailler pas mal avec Mojang, notamment plus avec Notch, hein, parce que c'est quand même lui, grâce à lui, qu'on aime l'ambiance musicale. Et même, certains sons de Minecraft son de Daniel par contre putain, pourquoi j'ai plus son nom. Bon, je vous expliquerai ça, c'est en rapport avec un album que on verra après. En tout cas voilà, en tout cas dans C418, et franchement c'est lui, parce que c'est lui qui a fait également certains sons de Minecraft, c'est même lui qui les a fait. Notamment le son du Ghast par exemple, par exemple il y a une histoire comme quoi en fait ça serait le son du chat de C418, en fait ça serait un son de chat par exemple, vous voyez, c'est pas mal d'anecdotes comme ça. On va d'abord commencer par, c'est la coutume d'abord, de son dernier album, parce que il s'agit de DF, qui est sorti en mars 2017, hein, voilà, 13 mars 2017 pour être précis. Alors ça, on peut lire qu'il a fait ça pour un concours, hein, qui s'appelle le GDC 2017, alors par contre, je sais pas du tout à quoi ça correspond, bon, un album assez court, mais franchement, je l'ai écouté, et il est génial, franchement, une petite merveille, et c'est vrai qu'en même temps, comme son analyse relax and calme, j'avoue. Après 90 BPM, c'est 90 battements par minute, hein, c'est l'équivalent du, c'est le riff, c'est le boom. En fait c'est ça en fait, ce qu'on appelle les boom boom, ce qu'on entend les basses par exemple, c'est ce rythme là, c'est le rythme de la musique. Bon, c'est ça en gros. Et franchement super sympa, franchement, j'adore la petite déco qui est faite. Puis ils disent que c'est de Teddy. Ah voilà, ils disent voilà, pour savoir plus, n'hésitez pas à cliquer sur là pour savoir à quoi ça correspond bien sûr. Enfin en tout cas franchement cette ambiance juste géniale. On va parler maintenant d'autres choses, des autres albums, notamment celui-là qui est sorti en septembre 2007, et vous devez le connaître parce que 12 Years of Fire, comme son nom l'indique, c'est une compilation de différentes pistes qu'il a faites pendant un petit moment, et il y en a une notamment qui est assez connue que vous connaissez, c'est celle-là, Stranger Things. Et pour cause, parce que notamment je pense que pour ceux qui connaissent Pierre, voient de quoi je parle, il a totalement utilisé cette piste là de C418 pour un de ses timelapses, pour plusieurs même de ses timelapses, et franchement j'avoue que le rythme style Stranger Things est assez sympa. Franchement la reprise par C418 est franchement génial. Franchement c'est un artiste génial de toute façon, je vais le redire à chaque fois, mais enfin bref voilà. On va passer donc à un autre album qui est celui-là qui est tout aussi sympa. Et franchement c'est un mélange de ce qu'il fait, de ce qu'on connaît sur Minecraft, et aussi voilà deux duos. Franchement c'est un super album. Notamment il y a une piste en particulier qui est assez sympa, c'est celle-là. C'est une piste qui est très particulière, Friends. Parce que dans les paroles, en fait, cet album est inspiré, je crois qu'on s'est marqué plus bas, je crois... Ah non, c'est pas marqué. En tout cas, il l'avait indiqué sur son... Ouais, voilà. Il avait indiqué en tout cas sur son blog, je sais plus s'il y a encore, d'ailleurs c'est c418.org, j'ai regardé son blog hein, pour être plus d'informations. Il avait indiqué que Friends, ça s'est inspiré en fait par l'intermédiaire de Facebook, justement. Parce qu'il y avait beaucoup de monde qui le suivait, et beaucoup de monde le considérait, regardez, je suis ami avec C418. C'est faux, il faut savoir qu'il y a une différence entre avoir le truc de C418 et le connaître réellement. C'est pour ça d'ailleurs que devient là dans son inspiration de ces deux trucs là. C'est vrai que le style est assez particulier, c'est-à-dire c'est un mélange de voix, je pense que vous connaissez des choses que l'automix. Enfin, c'est plutôt une voix un peu robotique qui varie toujours de comme ça, mais vraiment super sympa après, mais ça donne quelque chose de très particulier. C'est le style C418 franchement, est toujours aussi sympa. Biome Party par exemple, c'est un mix. Si vous connaissez l'ambiance Minecraft, reconnaissez l'ambiance Minecraft, c'est franchement ça. Biome Party c'est vraiment, c'est style Minecraft, c'est du Minecraft franchement. C'est un des différents sons qu'on entend sur Minecraft. Je crois que Beta c'est plus ou moins pareil aussi. Mais bon franchement cet album, juste génial. Franchement, vous conseille également, hein, voilà, puis pour... Là, franchement c'est donné. À ce prix là c'est donné pour autant de pistes, franchement c'est donné. Alors par contre on va passer maintenant à ce qui nous intéresse, notamment à Minecraft. Et ça franchement sachez qu'il y a trois albums en lien avec Minecraft.
non, même plus, même, je crois qu'il y a celui-là aussi. Mais ceux qui sont réellement en relation avec Minecraft, je pense que vous connaissez, c'est Volume Alpha, Volume Beta, qui sont les musiques que l'on trouve dans Minecraft. Mais celui que vous connaissez pas, c'est l'album One. Et pourtant, pour ceux qui connaissent Aurélien Sama, il passe sur ses lives, cet album-là, pour cause parce qu'il est lié au documentaire Minecraft. Oui, je vous assure, il y a eu un documentaire sur Mojang qui est sorti au moment de la sortie du jeu. Au moment où le jeu a été officialisé. Et donc vous savez que l'album, c'est le seul album qui est encore disponible en version physique. Oui, qui est un album en album physique, on va en reparler après. Et voilà, il est donc disponible à cette adresse. Donc voilà, si vous voulez avoir le DVD, par contre il est pas en français, donc cherchez pas à l'avoir. Enfin voilà, c'est un de ses seuls albums, franchement. Oui, comme ils disent, c'est original, voilà, ils disent bien documentary à propos de Minecraft. Et ça, franchement, c'est super sympa. Franchement, j'ai vu l'extrait du documentaire, franchement génial, on voit Notch avant que le succès, avant qu'il ait peur du succès et qu'il regrette un peu d'avoir vendu Microsoft encore à l'heure actuelle parce qu'il s'ennuie le pauvre. Mais bon voilà, malheureusement il pouvait pas faire grand chose, il en avait marre, il avait tellement de pression le pauvre, il fallait qu'il fasse quelque chose. On va parler d'un autre album, c'est celui-là. Et pour cause, sachez que cet album, avant qu'il soit connu, c'est 418. Au début il était pas bon, personne, même quand Minecraft est sorti, personne ne le connaissait trop, je savais pas trop qui c'était. Dites-vous qu'il est au bout d'un moment, il était encore disponible pendant un bon moment, et après pouf, au bout d'un mois il n'y avait plus rien. Mais de quoi je parle? Je parle de l'album physique de 72 Minutes of Fame. C'est l'album où il bossait pas mal avec Notch et Mojang. Je vais vous le sortir. Le voilà, l'édition physique de 72 Minutes of Fame. Regardez, c'est pas magnifique ça? Bon, par contre, ça que j'ai dit que me l'avait dédicacé, enfin c'est pas l'album en particulier me l'a dédicacé, c'est plutôt le bon de livraison. Parce qu'en fait, il y a une petite anecdote, c'est qu'en fait, ça avait mal imprimé le nom de mon adresse, à l'époque, mon ancienne adresse. Et malheureusement, en fait, il m'a fait un gros flèche avec un marqué LOL. J'ai perdu ça lors de mon déménagement, je trouve ça dommage, mais bon, voilà, en tout cas, j'ai l'album, et ça, franchement, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Voilà. On va remettre ça en place, autant qu'on va parler de la suite. Après, bon, le style... Ah, je remettrai ça après, et blam, tous mes gazés sont tombés. Enfin, le suite, c'est pas compliqué, c'est vraiment, ceux qui connaissent Minecraft, bon, c'est vraiment ce style-là. Alors, faut savoir qu'aussi, je l'ai pas dit, faut savoir que la plupart de ces pistes se suivent, c'est-à-dire que celle-là et ces deux-là se suivent directement. C'est vrai que ça fait un super mix, c'est-à-dire que vous écoutez ça et vous passez directement à ça fait vraiment un super mix. Il y a pareil sur l'album 148. D'ailleurs, sachez que C4 m'a permis de découvrir d'ailleurs un autre artiste. Il s'appelle Salvodic. Franchement, ils sont très sympas comme artistes. Alors par contre, faut savoir que, pourquoi je dis que celui-là est lié également à Minecraft, c'est parce que c'est en rapport avec... Voilà, The First Unfinished Song of Minecraft Documentary. Voilà, vous voyez comme quoi... Ouais, puis que je vous dis qu'il a déjà fait d'autres duels, regardez. Big Circle, voilà. Voilà, c'est pas mal d'essais pour le documentaire, ça, c'est pour ça. Et donc franchement, vous voyez, comme je vous disais, vous pouvez, voilà, c'est vraiment du... Mais bon, franchement, je vous conseille de donner quand même un peu de sous pour lui, parce que franchement, il le mérite. Après, il y a d'autres trucs qui sont disponibles gratuitement, je sais. Bon, en tout cas, les plus vieux albums, c'est ceux-là, hein. C'est ceux-là, je crois que celui-là, il date de 2006, si je me rappelle bien. Voilà, regardez, 2006. Vous voyez, quand même... il faisait déjà des titres avant d'être connu par Mojang, voilà. Donc, et c'est vrai que le titre préféré, c'est vrai que c'est Despado, j'avoue, c'est vraiment le titre qui est très sympa de cet album. Voilà. Bon, et bah sur ce, nous on en a fini. J'espère que vous passez une bonne Minecoin, voilà. Et un bon week-end aussi. N'hésitez pas, si vous voulez me parler, que le lien j'ai un Discord qui est disponible dans le descriptif de cette vidéo, hein, comme d'habitude. Et sur ce, bah, je vous laisse et je vous dis bon week-end et peut-être, comme vous savez, allez, ciao!